Crise ou pas crise, notre priorité, c'est de distribuer de l'eau 24 heures sur 24, en quantité et en qualité, et d'assurer l'assainissement des eaux usées de la même façon 24 heures sur 24. Dans notre entreprise dédiée à l'eau et à l'assainissement, la gestion de crise est une fonction très importante. Elle est gérée par une filière courte qui permet la remontée et la descente d'informations qui sont fiabilisées et qui permet de gérer des crises, surtout à notre époque climatique, telles que les inondations, la sécheresse ou les ouragans. Cette filière est éprouvée par des processus simples, mais qui sont répétitifs et qui sont régulièrement testés par des exercices, ce qui permet d'avoir une réactivité maximale en cas de crise imminente. Prenons un exemple, les incendies en Gironde lors de l'été 2022. En tant que délégataire des services d'eau et d'assainissement, nous avons pris une part importante dans la gestion de ces incendies, d'une part avec les collectivités et d'autre part avec les autorités de l'État. Nous avions deux objectifs principaux: sauvegarder nos installations, réseaux, usines, bouche à incendie, approvisionner en eau les pompiers, et d'autre part, sauvegarder aussi les réseaux d'assainissement afin qu'aucune pollution vienne a posteriori. Le retour à la normale a été pris en compte également, puisque nous avions plus de 50 000 personnes qui avaient été déplacées, et il a fallu organiser, bien sûr, le rétablissement de la distribution d'eau au niveau de ces habitations. Cette crise a mobilisé un grand nombre de salariés de notre entreprise. Au pic de la crise, une centaine de personnes étaient mobilisées en permanence pour la gestion de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, et nous avions 35 à 40 réservistes prêts à intervenir en cas de besoin supplémentaire. En tant que délégataire des services publics d'eau et d'assainissement, nous nous préparons aux éventuelles sécheresses qui pourraient survenir lors des prochains étés. Cette mobilisation passe par une mobilisation matérielle, par l'utilisation d'UMT, qui sont des unités mobiles de traitement capables de produire de l'eau potable à partir d'eau douce ou d'eau salée, mais également une mobilisation en personnel avec l'élaboration de plannings stricts pour mobiliser tous les corps de métier et en particulier les hydrogéologues pour suivre l'évolution des nappes et des rivières et également les électromécaniciens pour suivre l'état du matériel et l'efficacité de nos installations en fonction de la chaleur environnante. Nous avons développé un module permettant de suivre à la fois les alertes et les éventuelles crises. Ce module appelé Crisis permet l'élaboration d'un journal de bord qui nous permet de noter tous les événements qui se passent, d'y ajouter des photos, des documents, des extraits de presse, et ce qui permet d'avoir une information globale, identique et disponible à tout instant pour tous les intervenants de la cellule de crise ou de la société. Pour une bonne gestion de crise, il faut être préparé, entraîné et avoir une structure dédiée.